Bonjour messieurs, dames. Alors, ce soir, nous sommes dans le cours 128 d'art dramatique et Philou Dengo, il se retrouve dans le bureau de Jean-Philippe Tchifteya. Qu'est-ce que vous voulez? Il m'a demandé de venir vous faire un petit cours d'économie parce que, vous voyez, il s'est rendu compte que en jouant à la comédie, tous les jours, dans la montagne, il n'arrivait plus à travailler. Alors, il s'est dit, bon, ben, je vais mettre Philou Dengo au travail pour l'obliger à revenir dans le coup, quoi. À revenir faire son travail normalement. Alors voilà, je suis au bureau de Jean-Philippe Tchifteya, parce que ça suit le cours 127 d'art dramatique. Vous voyez, si vous vous rappelez bien, c'est l'ambition du comédien, comment le comédien peut-il agir dans une scène, etc. Alors, l'ambition, c'est le metteur en scène qui propose ça à son personnage, c'est-à-dire c'est l'interprète. L'interprète, c'est Jean-Philippe Tchifteya. Jean-Philippe Tchifteya, il voudrait que son personnage ne le dégrade pas, parce que Philou Dengo, évidemment, il en a fait un personnage fantaisiste qui se promène, qui n'a plus aucune responsabilité, etc. Et ce personnage, il interagit sur Jean-Philippe Tchifteya. Ce qui fait que Jean-Philippe Tchifteya, il devient comme Philou Dengo dans la vie de tous les jours. Et ça l'ennuie. Ça l'ennuie parce qu'il ne travaille plus, il ne fait plus rien, etc. Donc il a dit, tu vas, Philou Dengo, au lieu d'aller dans la montagne, tu vas travailler aujourd'hui. Tu vas leur faire un cours d'économie. Comme ça, tu vas un peu t'instruire en même temps. Alors voilà, je suis devant mes graphiques. Alors je vois le cours de l'or qui a monté là, qui a monté hier. En fait, l'or, pour comprendre pourquoi l'or monte, c'est parce que le dollar baisse, en général. En général, ou parce qu'il y a une catastrophe quelque part. En l'occurrence, ici, c'est à cause du dollar. Le dollar est en train de baisser parce que, si vous voulez, c'est en rapport avec l'épidémie du Covid, hein, bien sûr. Alors, l'épidémie du Covid, il a effrayé tout le monde et tous les capitaux dans le monde entier sont revenus au dollar. Maintenant que, enfin, depuis la semaine dernière, ils ont appris que la Chine avait un peu mieux travaillé, etc. Bon. Ils se sont dit, le Covid, il n'a pas tant d'effets négatifs que ça, d'une part. Et secondement, il faut tenir compte aussi des élections américaines du 3 novembre, le mois prochain, donc dans presque 3 semaines exactement. Il va y avoir l'élection américaine. Alors, en rapport de ces événements qui pourraient être positifs pour les échanges internationaux, puisque comme vous le savez, c'est Trump qui a mis le haut là avec la Chine, enfin, médiatiquement parlant, hein, bien sûr, après on pourra analyser les choses plus en profondeur. Enfin, ils attribuent à Trump la responsabilité d'une dégradation mondiale du commerce. Et donc, si Trump ne venait à ne plus être élu et que c'était Joe Biden qui prenait la succession, ils pensent que les relations internationales pourraient s'améliorer avec la Chine. Donc, les gens réinvestissent, recommencent à investir. Enfin, c'est pas tout à fait les gens qui investissent, hein. C'est parce qu'en fait c'est à double détente là aussi. Disons que ce sont les investisseurs qui commencent à prévoir
que les industriels vont investir. Alors les investisseurs, ils investissent avant que les autres le fassent en vrai, quoi. Ils ont toujours un temps d'avance. Les investisseurs, comme ils ont l'argent facile, ils appuient sur un bouton, puis ils achètent n'importe quoi. Donc ils ont toujours un temps d'avance par rapport à l'économie réelle, ou un temps de retard, suivant comme vous voyez les choses. Et donc là, avec toutes ces idées qu'on a, ils se sont dit, bon, on devrait vendre, ou plutôt acheter les actifs financiers, les bourses, tout quoi, tout acheter, parce que tout était revenu au dollar, donc ils ont beaucoup de cash en dollars, et ils se disent on va acheter ceci, on va acheter cela. Ce qui fait que, comme ils vendent le dollar a baissé, la semaine dernière, il a fini en forte baisse, et tous les actifs qui sont corrélés au dollar, c'est-à-dire l'euro, l'euro-dollar, bon, vous savez, vous avez toutes les monnaies qui sont corrélées en dollars, elles ont toutes monté d'un bond d'un coup. Et l'or aussi, bien sûr, puisque l'or est inversement proportionnel au dollar en général. Parce que si vous voulez, les Américains, quand ils voient que le dollar il baisse, vite ils achètent de l'or. Hein, c'est pour se prémunir de la baisse du dollar. Parce qu'ils se disent, quand le dollar sera bas, vite on revendra l'or au prix bas et on encaissera plus de dollars. Voilà, c'est un jeu de compensation entre ceux qui détiennent le dollar et l'or. Voilà, en général, l'or fonctionne comme ça. Donc, l'or est monté, tous les actifs sont montés. Et là, on peut le voir sur les graphiques. Écoutez, ça c'est une petite analyse brève que je fais pour aujourd'hui. Je vous ai expliqué la raison pour laquelle le cours d'art dramatique continue, mais Philou Dengo va devenir un peu plus sérieux, quoi, un peu plus travailleur. Voilà, parce qu'il voudrait, Jean-Philippe Deyaz dit, tant qu'à faire, j'ai Philou Dengo sous la main. J'ai qu'à le faire travailler, ce pitre. Enfin, moi, il m'appelle le pitre, le Dengo, quoi. Philou Dengo, il m'appelle. Et moi, je l'appelle l'autre con. Alors, il veut me faire travailler pour que lui, il récupère les deniers de mon travail. Vous vous rendez compte? Un esclavagiste, c'est ce type. Moi, je vous le dis, il est dégueulasse, dégueulasse. Il me fait travailler à mon âge. Allez, c'était le cours 128 art dramatique. Comprenez le rapport entre l'acteur, l'interprète et le personnage. La relation. On n'en parle jamais de ça. On croit que les acteurs peuvent faire n'importe quoi, n'importe comment, sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Et non. Si vous jouez un clown, vous allez devenir un vrai clown dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il me fait travailler. Il m'a mis à son bureau, voilà, c'est sa chambre. Regardez-moi ça. Le vrai connard, ce type. Allez, je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir.